Dis-nous, pasteur. Shalom, je suis votre frère David Moutoualé, serviteur de Dieu et pasteur principal du Centre évangélique Évangile du Salut, une extension de l'Église La Borne, faisant partie de la grande famille de la communauté des Assemblées des Dieux en République démocratique du Congo, la 37e. Voilà, donc je suis toujours joyeux lorsque je dois parler de la part du Seigneur. Cela n'est pas seulement un privilège, mais aussi et surtout une responsabilité. Je crois que par la grâce de Dieu, il me donnera d'être à la hauteur de la responsabilité de ce jour. Voilà. Donc, nous sommes en train de poursuivre lentement, mais sûrement, notre voyage autour de ces sujets importants qui est le pouvoir de la décision. Et aujourd'hui, je voudrais nous proposer un autre thème, toujours qui s'aligne avec ces sujets. Je l'ai intitulé « 3 sphères de décision qui façonnent ta destinée ». Il y a 3 sphères, n'est-ce pas, des décisions qui façonnent la destinée d'une personne. Mon objectif en abordant cette thématique, c'est d'aider le croyant, mais également cette personne, toute personne qui nous suit en ce moment, à discerner les 3 types de décisions auxquelles il est quotidiennement confronté, à les évaluer avec sagesse et à s'engager dans des choix courageux, spirituellement éclairés et aussi stratégiques. Alors, je voudrais vous inviter à prier le Seigneur avec moi avant que nous puissions partager cela. Père, merci. Une fois de plus, nous voulons te recommander ces instants où nous voulons partager encore ta parole. Il y a des cœurs assoiffés qui attendent une sémence venant de ta part, qui attendent un mot, qui attendent une parole, qui attendent, Seigneur, une phrase qui peut guérir, qui peut consoler, qui peut donner une lumière, une direction dans leur cœur ou dans leur vie. Seigneur, merci de permettre que je sois ce canal-là par lequel tu vas passer pour le faire. Merci de me fortifier également, Seigneur, et de me donner de parler avec autorité et surtout de manière à annoncer tes oracles au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, 3 sphères de décision qui façonnent notre destinée. Je voudrais commencer par cette illustration. Je crois peut-être que vous l'aviez entendu quelque part. Il y avait dans un endroit un groupe de grenouilles. Les grenouilles qui se sont regroupées, ils ont voulu organiser une course dont le point de chute serait les sommets d'une montagne. Alors les grenouilles se rassemblent et à peine les athlètes qui étaient alignés à cette course se mettent à courir, toutes les autres grenouilles se mettent à crier « C'est impossible, vous n'y arriverez pas, arrêtez, c'est une peine perdue, on a mal choisi le cadre, vous ne pouvez pas atteindre ces sommets-là ». Et au fur et à mesure que les grenouilles athlètes écoutaient leurs congénères, compatriotes en train de lancer de telles paroles, ils ont été rattrapés par la réalité et elles se sont arrêtées et la course s'était arrêtée pour elles. Cependant, il y avait une grenouille, elle, qui continuait la course toute seule. Elle continuait à courir, à monter et au bout d'un certain temps, contre toute attente, il arrive finalement au sommet de la montagne. Il est là au sommet de la montagne et c'est finalement tout le monde qui non seulement acclame, mais est curieux de savoir comment il a fait parce que tout le monde pensait que c'était impossible. Mais c'est alors qu'on lui pose la question, comment tu as fait? La grenouille n'entendait rien en fait. Elle était sourde. Elle ne pouvait pas répondre à leurs questions. Les autres grenouilles ont fini par comprendre que elles avaient en face d'elles une grenouille sourde. Et c'est pourquoi cet handicap, n'est-ce pas,
l'a permis de monter jusqu'au sommet de la montagne. Le fait qu'il n'écoutait pas les paroles négatives que les autres grenouilles ont écoutées, alors elle est parvenue à atteindre les buts. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, lorsque tu t'es engagé dans la bonne direction que le Seigneur t'a recommandé lui-même, alors fais la sourde oreille par rapport aux critiques. Fais la sourde oreille par rapport, n'est-ce pas, au découragement. Ils viendront pour te barrer la route, pour te dire que ça ne sert à rien de continuer. Les autres, d'ailleurs, tel était plus compétent que toi, il a emprunté le même chemin, mais ça n'a pas marché. Il faut lui dire que vous n'êtes pas l'autre là, vous êtes vous, avec une identité particulière, celle des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des disciples de Christ. Vous allez réussir là où les autres ont échoué. Vous n'êtes pas de la race de ceux qui échouent ou de ceux qui regardent les promesses de loin, qui les saluent. Vous êtes de la race de ceux qui jouissent de promesses de Dieu. Après les avoir entendues, vous allez les expérimenter. Vous en verrez l'accomplissement parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut continuer à avancer car c'est la décision que vous avez prise. Gloire à Dieu. Alors, venons-en à notre thème d'aujourd'hui, les 3 grandes sphères des décisions. Voilà. Alors, la première sphère, c'est les décisions liées au quotidien. Les décisions liées au quotidien, vous allez voir que ce sont entre guillemets des petites décisions. Exemple, boire, manger, rester chez soi ou sortir, comment parler aux autres, etc. Cela semble anodin, mais ces petites décisions influencent des grandes trajectoires. Il faudrait le savoir. Ça influence les grandes trajectoires. Donc, quand vous vous levez le matin, écoutez le Seigneur. Écoutez le Saint-Esprit. Vous mettez pas directement à dire que voilà, je ferai ceci, je ferai cela. Même dans les petites décisions, écoutez le Seigneur, c'est très important. Écoutez la voix de Dieu. Je ne dis pas que vous allez demander à Dieu quelle couleur de chemise je vais mettre aujourd'hui. Non, mais quand vous êtes en communion avec le Seigneur, après votre temps de méditation, de prière, vous verrez qu'après avoir visualisé l'événement, n'est-ce pas, auquel vous allez prendre part pendant la journée, vous pouvez sentir votre cœur, le long de votre cœur, être porté sur quelque chose. Parce que Dieu parle également tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous prenez une décision sage en rapport avec ce que vous avez visualisé avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit par rapport à la journée. Et c'est très important. Donc ça paraît anodin, mais en fait ça influence les grandes trajectoires de notre vie, même par rapport à la santé. Vous vous levez le matin comme ça, directement vous plongez sur une bouteille des sucrés, vous voulez directement prendre. Ben, ce n'est pas normal. Ça va influencer votre vie, votre santé. Et c'est demain que vous aurez des problèmes, des sucres dans le corps, de diabète. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, Seigneur, moi je te sers, mais pourquoi il y a cette maladie dans mon corps? Mais regardez les décisions alimentaires. Regardez les décisions alimentaires que vous prenez tout le jour. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne buvez pas n'importe quoi. Ne vous habillez pas n'importe comment. C'est très important. C'est très important. Une tenue ou une mauvaise tenue vestimentaire peut vous fermer la porte. N'est-ce pas? Devant une opportunité, vous êtes allé sans discernement, habillé d'une certaine façon. Ben on vous juge en fonction de cela. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son accoutrement.
D'où il ne faut pas prendre ces décisions à la légère. Il faut réfléchir. Je pars dans telle manifestation, je veux faire ceci ou cela. Quel genre de tenue dois-je mettre? C'est très, 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 très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces décisions, entre guillemets, petites, nécessitent une bonne éducation. Lorsqu'on a reçu une bonne éducation, ce n'est pas quelque chose de méprisable. Non, c'est ainsi que nous, parents, devrions faire autant d'efforts pour, n'est-ce pas, s'aimer dans nos enfants une très bonne éducation, selon le voie du Seigneur. Très souvent, nous nous empressons à préparer, on prépare la route, comment on dit, on prépare la route pour nos enfants. On achète ceci, on achète cela. Mais j'ai aimé cet auteur, lui a dit non. Au lieu de préparer la route pour les enfants, préparez vos enfants pour la route. C'est très important. Préparez les enfants pour la route. Et il faut une bonne éducation, il faut une éthique chrétienne, il faut des bonnes informations et il faut un esprit d'écoute. Vous voyez? Et par-dessus tout, il faut la crainte de Dieu. Lorsqu'on a toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que les décisions que vous allez prendre, n'est-ce pas, seront des décisions salutaires, quand bien même petites, mais qui vont influencer tout le cours de votre vie. Et ça, il ne faut pas négliger cela. Donc, ces petites décisions, entre guillemets, qui influencent les grandes trajectoires de notre vie, elles sont prises au sérieux quand nous avons comme couronnement la crainte de Dieu par rapport à toute cette pile de choses que je viens d'étaler. La crainte de Dieu. Proverbe chapitre 1er, le verset 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc, la crainte de Dieu va influencer toutes ces choses-là pour que tu ne t'habilles pas n'importe comment, pour que tu ne manges pas n'importe quoi ou n'importe comment, ne pas tomber dans les excès des tables. La crainte de Dieu va influencer ces petites décisions quotidiennes et les gens te verront toujours comme modèle et cela ouvrira des portes pour toi. Des portes pour toi. À partir de ce jour, arrête de négliger le entre guillemets petites décisions, toutes celles que nous prenons au quotidien, manger, boire, s'habiller, tout ça, arrête de négliger parce que ta vie en dépend également. C'est très, très, très important. Ton futur est en gestation dans tes petits choix d'aujourd'hui. Et la deuxième sphère, n'est-ce pas, des décisions, c'est les décisions tournées vers l'avenir. Oui, les décisions tournées vers l'avenir, nous faisons face également à cela tous les jours. Ce sont des choix risqués. Des choix risqués. Nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth déjà, Elimelech qui prend la décision de partir à Moab avec sa famille parce qu'il y avait une grande famine. Une grande famille, Ruth chapitre 1er, verset 1er, à partir du verset 1er. Il se décide d'aller à Moab parce que il a appris que là-bas, il y avait du pain en abondance. Et on ne sait pas ce qui adviendra ici, à Bethléem, à la maison de pain, à la boulangerie, il n'y a plus de pain, il faut partir ailleurs. Un saut vers l'inconnu, pensant fuir la famine, mais cette décision hâtive, et surtout sans la consultation divine, a coûté la vie, n'est-ce pas, à cet homme, mais également à ses fils. C'était catastrophique. Vous voyez, vous prenez une mauvaise décision, c'est Elimelech qui prend la décision, mais les enfants en pâtissent. Pas seulement les enfants, il y a des veuves avant le temps. Il y a des jeunes filles qui ne devaient pas se retrouver veuves. Mais parce qu'un père avait pris une mauvaise décision,
Voilà, ça causait des dommages sérieux, des problèmes. Nous devons faire très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Faire très attention. Choisir un conjoint, ça ne doit pas être pris à la légère. Parce que vous devez vivre avec la personne toute la vie. Donc, c'est un choix risqué. Il faut prendre le temps de prier, d'observer, d'analyser. C'est très important. Aller étudier ou vivre à l'étranger, un choix risqué. Il faut écouter le Seigneur. Investir financièrement. Combien d'entre nous avons perdu des sommes d'argent importantes? Une opportunité d'affaires, on s'investit, paf, l'argent ça part et puis c'est fini. On reste dans le pleur. Pourquoi? Est-ce qu'on a écouté Dieu avant? Entrer dans un partenariat avec quelqu'un. Il y a des gens comme ça qui viennent. Oh non, voilà, que l'on devienne partenaire. Mais avec quelles conséquences? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit se mettre en partenariat avec tout le monde? Non. Non. Si vous êtes propriétaire d'un bateau, ne prenez pas les Jonas dans votre bateau, dans votre navire. Vous allez perdre votre cargaison. N'entrez pas en partenariat. Même si Jonas a payé son billet, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Vous aurez compris cela après. Vous allez le jeter dans la mer, mais vous aurez aussi perdu déjà la cargaison. Il faut faire très attention. Très, très attention. Dans ces genres de décisions, tourner vers ou regardant vers l'avenir, l'inconnu est toujours une preuve de foi. Parce qu'on se dit, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui adviendra. Et notre épreuve de foi se situe à ce niveau-là. C'est l'inconnu. Comment ça va se passer? C'est ainsi qu'il ne faut pas se décider seul. Il faut s'appuyer sur celui qui connaît justement l'avenir. C'est lui qui n'est pas soumis ou qui ne subit pas l'influence du temps parce qu'il a créé les temps, mais il est éternel. Il connaît le passé, il connaît le présent, il maîtrise l'avenir. Lorsque nous voulons nous décider par rapport à l'avenir, il faut consulter le Seigneur, notre Dieu. Lisons ensemble Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, il est dit ceci. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Merveilleux. Je peux même ajouter le 7e verset. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude juste que nous devons avoir face aux décisions qui concernent l'inconnu, c'est-à-dire le futur. Le futur est toujours inconnu, alors il faut s'allier, il faut demander à celui qui connaît l'inconnu, en fait, notre Dieu, pour avoir de l'assurance avant de nous projeter. La troisième sphère des décisions, ce sont des décisions dictées par ce qu'on entend, ce qu'on vit ou ce qu'on rêve de devenir. Il y a des décisions qui sont dictées par ce que vous entendez, ce que vous vivez ou ce que vous rêvez de devenir. Ce sont les décisions prises par indignation, révélation ou inspiration profonde. Nous avons dans Juges 4, versets 8 à 9, l'exemple de Déborah. Le pays est en guerre, son peuple est attaqué. Voilà Barak, le juge, qui doit se lever pour faire quelque chose. Il ne veut pas. Il dit non, mais en fait, pour montrer qu'il ne voulait pas, il a dit, si réellement Dieu va nous donner la victoire et que toi-même tu es rassuré de cela, ben, tu viens avec nous.
Donc ça veut dire que c'était un doute qu'il était en train d'émettre. C'est pourquoi la gloire de ces jours-là lui a échappé. Déborah s'est levée. Après avoir entendu cela, elle se lève, elle dit comme une mère. Et nous avons vu que quand elle a pris cette décision, le succès l'a accompagnée. Nous avons l'exemple de Néhémie dans Néhémie chapitre 1er, verset chapitre 1er jusqu'au chapitre 2. Nous avons Néhémie qui a entendu le rapport, le compte rendu de son frère Hanani, qui revenait de l'autre côté à Jérusalem ou de Jérusalem, et il lui a dit que le port était en ruine, la ville était dans l'opprobre. Et il était indigné et il était touché profondément. Et il a pris une décision par rapport à cela. Bien aimé, il y a des décisions que nous sommes appelés à prendre parce que nous sommes indignés ou nous sommes inspirés. Nous avons reçu la pensée de Dieu. Nous sommes convaincus. On peut prendre une décision. Barak, tu ne veux pas partir, tant mieux. Je vais m'élever. Moi, je vais le faire. Il y a des décisions que l'on prend comme ça. Bien entendu, étant inspiré par le Seigneur. Néhémie, n'eût été cette information de la part d'Hanani, son frère, ne pouvait pas prendre une telle décision. Bien-aimé, quand Dieu permet que tu entendes certaines choses, ce n'est pas en vain. Dieu permet que tu entendes certaines choses pour que tu prennes justement la décision et que tu prennes une décision juste. Et ce sont des décisions qui sont déclencheuses, souvent des critiques. Les gens vont vous dire, regardez, imaginez Néhémie avec tout son poste, tous les avantages liés à son poste. Il décide d'abandonner. Vous pensez que les gens qui le connaissaient ne lui ont rien dit? Vous dites, mais ce jeune homme, tu joues avec la vie, hein? Toi qui gagnes tout ça, tu as le privilège de voir la face du roi. Il n'y a pas d'audience. Et c'est toi qui laisses tout? Oui, quand l'appel de Dieu retentit dans le cœur, on laisse tout. Même Pierre, les autres, ils ont tout laissé. Même Matthieu, il avait tout laissé. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Très important de le savoir. Je voudrais parler de 3 anomalies spirituelles qui est liée à la décision comme suite à ce que je viens de dire. Bien-aimé, il est anormal de recevoir une information révoltante et de ne rien faire dans la suite. Non, Néhémie n'a pas fait ça. Une information révoltante doit vous pousser à poser des actes ou à prendre plutôt une certaine décision. C'est très important de le savoir. Ce n'est pas en vain que Dieu permet que ça tombe dans vos oreilles. Parce que David vient, il entend Goliath insulter l'armée du Dieu vivant. Oh! Il a commencé, oh non, depuis plusieurs jours, il est là. Oh, c'est vrai? Vous avez entendu ça? Oui, on a entendu, il insulte les rois, il insulte Dieu. Bon, le roi, on peut encore l'insulter. Mais Dieu, l'armée du Dieu vivant. Ah bon? Ça va. Que fera-t-on à l'homme qui va couper sa tête? Vous voyez? Il prend une décision par rapport à ce qu'il a entendu, qu'il a indigné. Vous ne pouvez pas recevoir certaines informations révoltantes et rester la bouche fermée, ce n'est pas normal. Deuxième chose, il est anormal de vivre le contraire de sa destinée et ne pas se réveiller. Tu vis le contraire de ta destinée. Tu sais que tu es appelé à plus que ça, mais tu restes dans la médiocrité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Toi qui m'écoutes en ces instants, tu sais que tu vaux plus, mais regarde les conditions dans lesquelles tu te retrouves, même dans cette entreprise, même, je ne sais pas, dans cette organisation.
Même dans ton ministère, pourquoi tu restes silencieux? Pourquoi tu ne te décides pas? Pourquoi il n'y a pas une révolution intérieure qui t'amène à prendre des décisions? Troisième chose, il est anormal de rêver de l'excellence sans prendre aucune décision. Vous rêvez de l'excellence, mais vous ne prenez aucune décision. Tu veux progresser, mais tu ne changes rien. Tu espères, mais sans stratégie. Comment est-ce que tu pourrais y arriver? Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut se décider. Tu peux être prophétique dans ta bouche, mais anormal dans ta passivité. Jusqu'à quand tu vas tolérer cela? Jusqu'à quand tu vas tolérer ces choses? Il est temps que tu puisses t'élever. Et je voudrais, avant de clôturer, vous soumettre à cet exercice. Premièrement, vous allez vous-même essayer de regarder les petites décisions. Les petites décisions que vous avez observées, que vous prenez tous les jours dans votre vie, mais qui ont des conséquences soit positives ou négatives. Il faudrait les noter. Vous voyez? Notez soigneusement, calmement ces décisions, parce que vous devez prendre le temps de prier et de commencer à changer chacune d'elles. Vous voyez un peu? Deuxièmement, regardez toutes les décisions qui sont liées à votre avenir. Des décisions qui vous amènent à regarder ce qui va arriver dans le futur. En fait, le saut vers l'inconnu. Notez également ces décisions-là. Et vous devez prendre le temps de prier pour vous confier à celui qui connaît l'avenir. Celui qui a dit « Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il faut se confier en lui. Et regardez troisièmement également quelles sont les décisions qui montent dans vos cœurs, dans votre cœur par des convictions spirituelles. Vous avez des convictions qui vous amènent à prendre certaines décisions. Notez ces décisions-là. Et essayez de savoir maintenant qu'est-ce que vous devez en faire. En suivant le cheminement de notre message, vous aurez compris qu'il y a des décisions qui attendent que le temps soit accompli pour attendre le bon moment pour exécuter. Mais il y a d'autres qui doivent être exécutées ici et maintenant, sinon des gens vont mourir. Il y a des décisions qui doivent être prises et exécutées aujourd'hui. Bien-aimés, pensez à tout cela. Quelle est la décision que tu dois prendre cette semaine? Quelle est la décision que tu dois prendre ce soir ou ce matin au volant de votre véhicule alors que vous êtes en train de nous suivre? Je vais clôturer en donnant 5 clés pour prendre une bonne décision rapidement. La première, il faut prier avec insistance. Priez le Seigneur. Deuxièmement, consultez la parole de Dieu. Troisièmement, demandez conseil à des personnes matures s'il le faut. Quatrièmement, attendez les bons moments. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Et enfin, cinquièmement, avancez dans la foi et non dans la peur. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, je reconnais que ma vie est façonnée par mes décisions, Seigneur. Je renonce à la confusion, à l'hésitation, à la peur. Je veux choisir désormais avec sagesse, audace et surtout dans ta volonté. Donne-moi, Seigneur, donne-moi l'intelligence du temps, comme au fils d'Issachar. Et rends-moi capable de décider, d'agir, de bâtir et de réussir. Je déclare, je ne vivrai plus par défaut, mais par direction divine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dis-nous, pasteur.